journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Vous avez bien fait de nous choisir pour vous informer. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal dont voici le titre. Le VPM de l'intérieur Daniel Assello a pris en flagrant délit de tracasserie routière 11 policiers de roulage qui ont été arrêtés mercredi 25 août lors de sa descente dans quelques carrefours de la ville de Kinshasa. La secrétaire générale intérimaire à l'EPST, Christine Nepa, a annoncé que la rentrée scolaire 2021-2022 est prévue pour le 4 octobre prochain à 7h30. André Kimbuta sera probablement le successeur de Constant Omari à la tête de la FECOFA. Le sénateur membre du Conseil suprême de Vita Club a fait part de sa volonté à briguer ce poste. Passons à présent au développement. Le Sénat veut aider le gouvernement à maximiser leurs recettes pour répondre aux attentes de la population. L'idée, c'est d'amener au niveau du gouvernement chaque sectoriel, chaque ministère à examiner en profondeur les actes générateurs sous son ministère et de voir de quelle manière les activer quand ces actes-là ne sont pas activés, ou de prendre d'autres mesures qui visent à l'augmentation des recettes qui vont permettre à notre gouvernement de pouvoir exécuter son programme qui est très ambitieux, comme vous le savez. C'est une très bonne initiative dans la mesure où le Sénat, qui fait partie du Parlement, joue son rôle non seulement de contrôleur, mais aussi assiste le gouvernement, pousse le gouvernement à aller de l'avant dans la mobilisation des recettes de l'État. Daniel Assello, le VPM de l'intérieur, lors de sa descente dans quelques carrefours de la ville de Kinshasa le mercredi 25 août, a pris en flagrant délit de tracasserie routière 11 policiers de roulage qui ont été arrêtés. Christelle Guenda. Tout est parti d'un constat amer fait sur son trajet vers son cabinet de travail dans la commune de Lingwala, mercredi 25 août 2021, quand le patron de l'intérieur a surpris 2 policiers de roulage en train de rançonner un conducteur de véhicule. C'est alors que le ministre a décidé d'effectuer une inspection dans quelques carrefours de Kinshasa. Parti du boulevard Lumumba, passant par la route poids lourd à Paramoto, le vice-premier ministre de l'Intérieur a échangé avec la police de circulation routière sur leur manière de travailler. Dès là, il s'est dirigé vers le quartier des Bonhommes, puis à la place quartier 1 dans la commune d'Njili. Daniel Assello a enregistré plusieurs doléances des conducteurs d'automobiles sur le comportement de certains éléments de la PSR. Quelques policiers surpris en train d'user des tracasseries routières ont été appréhendés. Bien après, le numéro 1 de la territoriale a mis le cap sur Pascal Kingasani. Là encore, même constant. Et quelques policiers de roulage pris en flagrant délit de tracasserie ont été arrêtés. Au total, 11 éléments de la PSR ont été interpellés. Ces derniers seront face à leur juge naturel pour être jugés sur leurs actes. Il s'y est signalé que la population a réitéré à Daniel Okito Assello, le vice-premier ministre de l'Intérieur, le vœu de ne plus voir ces policiers interpellés prestés. Situation politique en RDC, le gouvernement Samalou Kondé a passé le cap de 100 jours. Quelles sont les avancées et que reste-t-il à concrétiser? Pour répondre à toutes ces questions, Eric Nindou, directeur de la cellule de communication de la présidence, était l'invité du journal L'Afrique de TV5 Monde du mercredi 25 août. Suivez. D'abord, c'est la question de la désignation des animateurs de la Commission électorale nationale indépendante qui a été au cœur des matières de l'actualité. Répondant aux questions du journaliste de TV5 Monde, Eric Nyundu a estimé que le délai sur le consensus risquait afin d'avoir un impact sur l'organisation des élections. Le processus a bloqué parce qu'ils n'ont pas réussi à avoir un consensus. Il y a d'un côté 6 confessions religieuses qui ont voté pour une personne qui s'appelle Denis Kadima, et puis de l'autre, il y a l'Église catholique et le CC, c'est-à-dire l'Église protestante, qui eux sont contre. Et on leur a laissé le temps, d'ailleurs ils sont au-delà des délais requis, et on leur laisse le temps de faire ce qu'ils peuvent. Mais simplement, la question c'est de savoir
tous ces délais-là risquent à la fin d'avoir un impact sur l'organisation des élections et on ne peut pas en imputer la cause au président. Ce sont eux-mêmes les acteurs du terrain qui ont choisi d'agir de la sorte. Pour les directeurs de la cellule des communications de la présidence de la République, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi joue à l'apaisement face au choix du successeur de Corneille Nangaa. Le président ne veut pas que ce processus se fasse dans la tension. Lui-même, il est issu d'une longue tradition de l'opposition, une tradition qui s'est battue pendant 32 ans pour instaurer la démocratie en République démocratique du Congo. Donc vous pensez bien qu'aujourd'hui que le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est au pouvoir, il ne pourra pas être un frein à l'instauration d'une véritable démocratie, c'est-à-dire à la mise en place d'un processus qui va permettre des élections transparentes et justes en 2023 en RDC. S'agissant de l'état de siège décrété dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, il y a quelques mois par Félix Tshisekedi, Éric Nyundu a pensé que cette mesure n'était pas un échec et que les choses allaient dans le bon sens. Il est trop tôt pour tirer un bilan, mais déjà il y a deux choses positives qui peuvent être remarquées. La première, c'est qu'il y a énormément, près d'une centaine, non, je crois près de 500 rebelles qui ont remis leurs armes, donc qui ont accepté d'entrer dans un processus de démilitarisation et de démobilisation. Et puis de l'autre, il y a une baisse relative de la tension et des conflits, parce que notre armée et les FRDC gagnent du terrain et sont en train de pousser dans leur retranchement la plupart de ces rebelles. Il y a une poche de résistance qui se trouve à la frontière de l'Ouganda et du Soudan du Sud avec les ADF, mais là, ce n'est même pas des rebelles, ce sont des terroristes qui ont signé allégeance avec Daesh. Donc c'est une autre forme d'action qu'il faut mener. L'affaire Congolité n'est pas passée inaperçue au cours de son intervention sur les antennes de TV5 Monde. Pour les patrons de la communication de la présidence de la République, il est encore tôt de parler de la question de la nationalité parce qu'il n'y a qu'un projet de loi là-dessus. Le président n'a pas à se prononcer à l'étape actuelle. Pourquoi? Parce que c'est un processus législatif qui doit suivre son cours. Et comme vous l'avez très bien dit, ce n'est qu'un projet de loi. Donc il doit encore suivre plusieurs étapes. Et après, on verra quand le rôle du président sera arrivé. Donc l'étape, c'est-à-dire de la sanction du président pour promulguer cette loi ou pas, on verra l'action qui mènera, la décision qu'il prendra. Pour l'instant, c'est trop tôt. Et il faut essayer qu'au Congo, on comprenne une chose, depuis l'avènement du président Tshisekedi, il y a un respect des institutions, c'est-à-dire que chacun a sa place. Le président, le gouvernement, le Parlement, le Sénat, chacun joue son rôle et chacun doit prendre en compte sa responsabilité. Il ne faut pas essayer de mêler le président à tout. Le président n'est pas un Deus ex machina qui tire les ficelles partout. Voilà qui, on l'espère, tranquillisera ceux qui avaient les esprits chauffés sur cette question, prêtant certaines intentions au chef de l'État. En santé, le ministre de la Santé, Jean-Jacques Mbungani, a annoncé l'installation du logiciel de suivi du test Covid-19 voyage. C'était à l'issue d'une séance de travail avec Onesphore Pungwe, président de la Fondation Maison Pungwe, qui offre de services rapides concernant les examens de Covid-19. On l'écoute au micro de Mercis Mayangila. Comme vous le savez, depuis que le ministre a pris ses fonctions, on ne s'était jamais rencontré. C'est ainsi qu'il était question, il nous appelait pour que nous venions échanger. Comme vous le savez, depuis l'année dernière, la Fondation Maison Pungwe a signé avec le gouvernement congolais un contrat justement pour accompagner le gouvernement congolais par rapport à la détection de Covid-19. C'est ainsi que le ministre nous a invités et nous avons échangé. Et il nous a dit ceci, qu'en RDC, il n'y avait que deux institutions reconnues d'une manière officielle en rapport avec la détection de Covid-19. Donc il y a l'INRB et il y a la Fondation Maison Pungwe. Aussi, il nous a donné une très bonne nouvelle, il a dit que bientôt, un logiciel va être installé à l'INRB et chez nous pour justement faire le suivi par rapport au test Covid-19 voyage. C'est-à-dire désormais, quand quelqu'un viendra chez nous, le QR code sera le même par rapport à notre pays. Ça sera sous forme de carte, où il y aura la photo et l'identité de la personne. Comme en Europe? Oui, comme en Europe. C'est-à-dire dès que vous vous présentez en Europe, c'est ça, ça sera notre passe sanitaire. C'est-à-dire partout où vous serez, on va faire ça et il nous dit
que dans un avenir très proche, si pas la semaine prochaine, il enverra une équipe dans nos installations justement pour installer ce logiciel-là. C'est de ça que nous avons échangé. Et aussi, il y avait quelque chose qui n'était pas encore fait, parce que, comme vous le savez, quand nous avons signé le contrat, il y a certains éléments, il fallait qu'il nous envoie. Il a dit qu'il a instruit ses services et il y a une lettre que nous allons recevoir d'ici là par rapport aux éléments qu'il fallait qu'on nous envoie depuis. La rentrée scolaire 2021-2022 annoncée pour ce 4 octobre à 7h30 sur toute l'étendue de la RDC. La secrétaire générale intérimaire à l'EPST, Christine Nepa, a dans une correspondance adressée aux gouverneurs de différentes provinces le mardi 24 août courant. À la société Transport au Congo Transco, l'heure de la vocation nationale de l'entreprise a sonné. Le mercredi 25 août 2021, le ministre de Transport Chéribin Okende se rendit au Bétingobila, s'assurer de l'effectivité de tout premier déploiement de bus Transco à destination de la province du Haut-Ouélé. Images et commentaires. Pendant plusieurs années, les bus Transco remplissaient la ville de Kinshasa sans pour autant circuler à l'intérieur du pays. Et très préoccupé par cette situation qui touche à fond la population rurale, le ministre des Transports, Chéribin Okende, qui a lancé le vaste programme de déploiement des bus Transco dans les provinces de la République démocratique du Congo, avec comme première cible la province de Haut-Ouélé, affirme que cet acte vient marquer l'engagement de la République démocratique du Congo dans la consolidation de la cohésion nationale. Cela va faire ressentir à nos compatriotes de cette province qu'ils appartiennent à une nation unie, forte, grande, qu'est la République démocratique du Congo. C'est aussi un message vis-à-vis de nos voisins. La République démocratique du Congo est résolument engagée dans le processus d'intégration régionale et sous-régionale. Nous ne sommes pas opposés à ce que les compagnies, les sociétés de transport des pays voisins viennent chez nous, mais le message est aussi fort parce que Transco va aussi arriver assurer le transport transfrontalier pour consolider l'image de la République démocratique du Congo. En décidant que la manutention soit assurée par la SCTP, le message est que le gouvernement est résolu à encourager l'acquisition de nouveaux équipements qui pourront permettre à cette grande société de redorer son blason terni. Présent au lieu du déploiement, chef Chipampa Ngamba Malou, nouveau patron de cette entreprise de transport, a salué cette initiative du chef de l'État. Donc c'est une grande satisfaction pour nos grandes familles Transco. C'est un signal fort et un message fort pour toute la nation congolaise et pour dire que les autres provinces qui sont restées, sous peu, c'est le drapeau Transco qui va flotter chez eux. La population va se déplacer dans des conditions très bonnes. Pour cette première étape, les 6 territoires que compte la province de Haut-Ouélé seront desservis avec plusieurs lignes, notamment Isiro-Wacha, Isiro-Bunia, mais aussi Isiro-Kampala. Sans s'efforcer l'œil, 10 bus ont été embarqués au port de la SCTP Bétingobila et ont pris la destination de la ville d'Isiro sous la grande joie des cadres des Transco, de la Société commerciale des transports et des ports, mais aussi du représentant du gouverneur de Haut-Ouélé. Lancé par le ministre de Sport et Loisirs Serge Condé au mois de juillet dernier, le travaux de réhabilitation du stade Martyr de la Pentecôte situé à Kinshasa avance bien. C'est dans ce cadre que le conteneur du kit complet de pelouse synthétique dernière génération qui sera posé à l'aire de jeu sont arrivés ce mercredi 25 août sous la supervision du ministre de Sport, Josué Kalamba. Jeudi 2 septembre, la République démocratique du Congo va jouer son premier match des éliminatoires au Mondial Qatar 2022 à domicile contre la Tanzanie. Le match va se jouer au stade tout-puissant Mazembe Ngbeber de Lubumbashi au lieu du stade des Martyrs comme initialement annoncé. Ici, les travaux vont bon train. Ce mercredi, 7 conteneurs, avec notamment à leur bord le kit complet de la pelouse synthétique dernière génération qui va couvrir l'aire des Jeux du Stade des Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa, ont été réceptionnés par le ministre des Sports et Loisirs, Serge Condé.
C'est donc pour très bientôt, ce gazon sera posé et permettra au Stade des Martyrs de répondre aux standards exigés par la Fédération internationale de football association et par la Confédération africaine de football. Les chaises sont encore là-bas. Ils sont encore, une partie est encore là-bas, une partie à l'aéroport. Donc dès qu'on libère ceux de l'aéroport, on amène le reste directement. Parce que je ne veux pas entasser les histoires à l'aéroport pour éviter que demain ou après-demain, qu'il y ait des casses ou qu'il y ait des pertes. En dehors de l'ère des Jeux, les vestiaires seront mis au standing international avec des équipements de haute facture qui sont déjà dans la capitale. Le ministre des Sports et Loisirs réitère de ce fait la ferme volonté du gouvernement de la République de faire du Stade des Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa l'un des plus beaux bijoux du continent, selon la vision du président de la République, afin de permettre aux léopards de la RDC de livrer leur prochain match à domicile dans une enceinte sportive digne du Grand Congo. Vous l'avez suivi au sommaire également, André Kimbuta sera probablement le successeur de Constant Omari à la tête de la Fédération congolaise de football, l'association FECOFA. Le sénateur du Conseil suprême de l'AS Vita Club a fait part de sa volonté de briguer ce poste au cours d'une réunion du dit conseil. Sami Bossongo pour plus de détails. André Kimbuta Yango, sénateur et gouverneur honoraire de la ville, la province de Kinshasa, a informé son entourage qu'il postulerait à la présidence de la Fédération congolaise de football, association FECOFA en acronyme. C'est une volonté qu'il a exprimée lors d'une réunion du Conseil suprême de l'association sportive Vita Club dont il est membre. Cette information nous vient d'un tweet d'Israël Mutombo, le présentateur de l'émission Bossolona Politique qui date du 23 août 2021. Cependant, du côté de l'instance fêtière du football congolais, aucune fumée blanche quant aux dates de l'organisation des élections pour la désignation du successeur de Constant Omari. Toujours est-il que le départ de ce dernier de la tête de la FECOFA est imminent depuis sa démission et la sanction lui infligée par la FIFA. André Kimbuta a jeté le premier, sont dévolus sur ces postes et on espère que d'autres Congolais qui ont l'ambition de réformer le football congolais vont marcher dans ces trousses. L'inhumation de Gabriel Kyungu Wakumwanza, président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, est reportée pour cause la demande de sa famille biologique, celle de construire en son honneur un mausolée à Lubumbashi. Cette demande a été validée par les présidents de la République, selon un message du gouverneur de la province, Jacques Kebula Kiatwe. On écoute. Haut-Katangaise, Haut-Katangais, c'est avec tristesse que je vous confirme le rapatriement la nuit d'hier à 23h37 à Lubumbashi du corps de l'honorable Antoine Gabriel Kyungu Wakumwanza, président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. À cette occasion, je voudrais inviter chacun de nous à garder une pensée pieuse requise en pareil moment, tout en lui réservant des hommages mérités et dignes de son rang. L'organisation tient à présenter ses excuses pour le retard enregistré par rapport au programme officiel initialement annoncé quant à l'arrivée de la dépouille mortelle à Lubumbashi. Ce retard est dû aux circonstances indépendantes de la volonté des organisateurs des obsèques. Par ailleurs, je tiens à vous informer que le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a accédé à la demande de la famille, celle de construire, en mémoire de l'illustre disparu, un mausolée dans un endroit à convenir avec la famille. Le programme d'inhumation vous sera communiqué ultérieurement après la construction du dit mausolée. Qu'il me soit permis, au nom de la province du Haut-Katanga, de présenter une fois de plus mes condoléances les plus attristées à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, à son parti politique l'UNAFEC, ainsi qu'à sa famille biologique. Que l'âme de l'illustre disparu repose en paix. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, ne nous quittez pas, dans un instant, la revue de presse.
Bienvenue à la revue de presse de ce jour. Commençons par ce titre de l'agence congolaise de presse. Le ministre Patrick Mouyaya en sapeur-pompier à la RTNC. Le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya Katemboué, est intervenu mercredi en sapeur-pompier en vue de mettre fin à la grève qui sévit à la radio-télévision nationale congolaise. À son arrivée à la fin de la journée, il a ordonné l'ouverture de grilles aux grévistes avant de réunir les syndicalistes pour une solution concrète. Après échange avec les membres de la délégation syndicale de cet établissement public, il s'est adressé aux grévistes en ce terme. Je suis arrivé ici vers 14h30, voire 15h. J'ai échangé avec vos délégués syndicaux sur l'ensemble des préoccupations contenues dans leurs mémos. Nous avons trouvé des réponses. Demain matin, en ce qui concerne le solde, moi-même, je serai en séance de travail avec 20 de vos délégués en vue d'examiner le protocole d'accord qui avait été signé avant de faire le rapport au président de la République pour trouver une solution concernant le solde. Poursuivons avec congovirtuel.org qui écrit manipulation au Katanga contre de hauts cadres du FCC. La manipulation contre des adversaires politiques prendra-t-elle fin un jour en RDC alors que l'on déplore au niveau de Kinshasa une sournoise campagne d'intox visant à salir l'image de certaines personnalités considérées comme gênantes dans la perspective des élections de 2023. Les mêmes ménages tendent à se répandre à travers le pays. C'est en tout cas le cas de les dire avec cette vidéo qui circule dans les réseaux sociaux. Sur les images, l'on voit un kidam désignant une personne mal famée présenté comme un milicien Maïmaï. Selon les récits de l'auteur de la vidéo, la personne en train de manger aurait été envoyée lui-même et d'autres par certaines autres personnalités katangaises en vue de collecter certains organes humains comme les testicules sur les paisibles citoyens. La personne présentée aurait ainsi été arrêtée au cours d'une patrouille lors du couvre-feu pendant qu'il tentait de tuer une personne pour lui retirer ses testicules. Bouclons cette revue de presse avec Okapi.net qui écrit Congo central, l'IGF traduit en justice le gouverneur Matubwana pour détournement de fonds. L'inspection générale des finances IGF a transmis auprès du parquet général près la Cour de cassation son rapport sur un présumé détournement des deniers publics par le gouverneur du Congo central, ont indiqué mercredi 25 août de sources judiciaires. Les documents signés par l'inspecteur général des finances, chef des services Jules Alinghetti, citent également 3 proches de l'exécutif provincial qui ont été complices dans ce détournement. Selon les documents de l'IGF, un montant de 11 milliards 3 556 229 500 francs congolais destinés aux services civils et militaires, de sécurité et de justice ont été détournés par le gouverneur Matubwana Nkuluki. C'est tout pour cette revue de presse. Merci à vous qui l'avez suivi. Si vous nous avez prises en cours de diffusion, voici le rappel de principaux titres. Le VPM de l'intérieur Daniel Asselo a pris en flagrant délit de tracasserie routière 11 policiers de roulage qui ont été arrêtés mercredi 25 août lors de sa descente dans quelques carrefours de la ville de Kinshasa. La secrétaire générale intérimaire à l'EPST, Christine Nepa, a annoncé que la rentrée scolaire 2021-2022 est prévue pour le 4 octobre prochain à 7h30. André Kimbuta sera probablement le successeur de Constant Omari à la tête de la FECOFA. Le sénateur membre du Conseil suprême de Vita Club a fait part de sa volonté à briguer ce poste. Ce journal est complètement terminé. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur nos antennes. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.